Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur l'allaitement. J'ai attendu un peu parce que je voulais avoir un petit peu de recul et pas le faire peut-être tout juste à 2 mois ou autre. Donc là mon chouchou il a 7 mois et demi et donc bon, j'ai un petit peu de recul et d'expérience sur l'allaitement pour vous en parler un petit peu en tout cas. Donc, moi, mon expérience à moi, elle a été très agréable et facile. Donc, mon petit chouchou, il a pris le sein en fait à la sortie du ventre, enfin donc pas longtemps après. Donc ça s'est très bien passé. Euh, donc moi j'ai eu la chance de pas avoir de crevasse euh, ou d'engorgement. J'ai eu des douleurs au niveau de la succion en fait au début, puisque mon sein, le temps qu'il s'y fasse. J'ai eu un peu de douleur quand il y a eu la montée de lait en fait. Parce que j'avais des seins énormes et j'avais l'impression que c'était pas homologué. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible d'avoir des seins comme ça. Surtout que j'ai des petits seins à la base. Donc voilà, mais en soi, après, dès que la montée de lait est passée, moi, donc je pratique l'allaitement à la demande, c'est-à-dire j'attends pas 2 heures par rapport aux préconisations, enfin bref, ce que les pédiatres préconisent. Je sais pas si, enfin eux ils préconisent 2 heures ou 3 heures, enfin euh, moi, j'attends pas forcément ça. C'est par rapport en fait au signe de mon enfant. Dès qu'il me demande à manger, je lui donne, parce que pour moi, c'est le mieux placé pour savoir quand c'est qu'il a faim. Au niveau des quantités, c'est pareil, c'est lui qui gère, hein, que ce soit, enfin voilà, la durée de la tétée. Moi, mon fils, il fait des tétées très courtes, donc il fait 5 minutes euh, depuis la naissance. Ça a toujours été très très court. Euh, Au tout début, il faisait pas beaucoup de tétés câlins, c'est-à-dire que dès qu'il avait pas faim, de toute façon, il prenait pas le sein, même si je lui proposais. Et donc maintenant, ça peut arriver de temps en temps qu'il puisse faire des tétés câlins. Là, avec la poussée dentaire, et puis de toute façon, les enfants, ils évoluent, hein. Mais en soi, voilà, souvent quand il a pas faim, il veut pas prendre le sein. Euh, Qu'est-ce que je peux parler d'autre sur... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme question. Oui, du coup, moi, en fait, j'ai pas eu spécialement de crevasse ou autre, mais j'ai essayé d'anticiper tous ces petits soucis qu'on pouvait avoir, puisque j'ai eu toutes mes sœurs et ma maman qui ont allaité. Et j'allais aussi à les réunions en fait de la Leche League, donc c'est la ligue de l'allaitement. Et du coup, c'est hyper riche parce que c'est plein d'échanges de mamans. Et du coup, en fait, avant d'avoir certains soucis, ça nous permet des fois d'avoir les réponses avant, ou même si on n'a pas les soucis, mais voilà, d'avoir certaines réponses, et puis c'est vraiment sympa. Et ce qui fait que moi, en fait, je mettais du lait maternel sur le bout de mes seins entre chaque tétée pour éviter tout ce qui va être crevasse, tout ça, parce qu'en fait, le lait maternel c'est un des remèdes pour guérir, par exemple, des crevasses quand elles ne sont pas forcément trop avancées. Euh, Ce qui fait que, enfin voilà, le lait maternel est vraiment top pour plein de choses. Tout ce qui va être au niveau des petites maladies pour les enfants, ORL, enfin moi j'en ai entendu plein, guérissait des otites, des conjonctivites, des rhumes, avec le lait maternel. Euh, et puis c'est pratique, on l'a sous la main, bonne température et tout ça, je trouve ça pratique. Donc voilà, moi, l'allaitement, je trouve ça juste génial. Il y a un super lien qui se crée avec notre enfant. Euh, c'est vraiment pratique du style, bah voilà, on s'en va, on se dit pas combien de biberons, combien on doit emporter, enfin voilà, j'ai toujours tout sur moi, c'est vraiment pratique. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'ai toujours pas préparé, même si j'ai mis du temps à faire cette vidéo, j'ai pas préparé avant, donc il va y avoir forcément des bugs. Euh, Parce que j'aimerais bien enfin, faire un peu tout le tour de ce qui peut être intéressant, ou en tout cas de ce que moi j'ai vécu. Euh, oui, le lait maternel peut aussi s'utiliser pour les érythèmes fessiers, par exemple. C'est pas mal.
Euh, donc moi, donc je trouve voilà les avantages, c'est vraiment c'est pratique, c'est pas la meilleure nourriture pour l'enfant, hein. Le lait, il s'adapte en fonction de l'âge, en fonction de la tétée. Euh, En fait, c'est l'enfant qui va faire, c'est une offre et une demande. Et donc, selon comment l'enfant tète et selon ce qu'il demande, le lait va être plus ou moins riche en gras. Enfin, il va vraiment s'adapter à l'évolution de l'enfant et enfin, à le faire grandir. Alors, en gros, moi, euh, donc il n'y a pas eu la question qui s'est posée sur, enfin trop en tout cas, sur la reprise du travail et l'allaitement, puisque je garde mon fils donc chez moi et je travaille de temps en temps, parce qu'en fait je suis auto-entrepreneur et du coup j'ai une activité, donc c'est des déplacements à domicile, puisque je fais des maquillages enfants. Des bijoux de peau et tout ça, enfin des belly painting pour les bijoux de femmes enceintes. Et tout ça, je le fais à domicile. Et donc, par rapport aux clients, et ben, j'emmène mon fils avec moi. Euh, voilà, s'ils acceptent. Et puis sinon, en général, je vois par rapport à si je peux accepter la date ou la refuser, si mon conjoint peut garder mon chouchou ou pas. Donc voilà, donc j'ai pas eu la question qui s'est posée sur tirer mon lait en fait. Donc pour le moment, moi j'ai jamais tiré mon lait, donc je peux pas trop vous renseigner là-dessus. Même si j'ai entendu beaucoup de choses, ma sœur l'a fait, enfin aux réunions de la léchique, mais ça reste que c'est pas mon expérience, donc je vais pas forcément vous en parler trop là-dessus. Euh, du coup aussi, voilà, donc l'allaitement la nuit, en fait, je le trouve pas forcément si dur que ça. Même si au tout début, en fait, vu qu'il est né euh, la veille en fait de 3 jours de canicule, il a tété beaucoup beaucoup en fait. C'est-à-dire au lieu, enfin il a tété je crois jusqu'à 32 tétés par jour. Enfin c'était impressionnant, mais en même temps il faisait tellement chaud que je pense qu'il avait beaucoup soif et tout ça. Donc je le laissais faire. Après ça s'est vite retassé et puis ça reste euh, que voilà après au fur et à mesure il en fait de moins en moins. Et donc la nuit, donc j'en reviens à ce que je commence à dire, la nuit, c'est pas si dur que ça parce qu'en fait, notre chouchou il dort avec nous, donc enfin, il dort en cododo, donc dans notre lit, ce qui fait que j'ai pas besoin de me lever, de me réveiller vraiment, et donc enfin, je me tourne, je le prends et puis je le mets au sein, ce qui fait que je reste à moitié endormie en lui donnant le sein, donc mes nuits sont quand même réparatrices et ça reste que je suis fatiguée puisque je suis une maman, mais en soi, voilà, ça va quand même bien. J'ai la forme de la journée et tout ça, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'allaitement? Je sais pas trop. Euh, c'est quand même mieux de préparer, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai quand même pas mal de bugs. Puis il n'y a pas de questions qui viennent. C'est pas pareil qu'une interaction quand on parle avec quelqu'un. Là, parler avec une caméra, c'est pas la même. Mais bon. Euh, Bon, si en tout cas il y a d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez toujours me les envoyer, j'essaierai d'y répondre. Et puis je ferai du coup d'autres vidéos prochainement là sur mes autres pratiques de maternage, donc comme j'ai parlé du cododo, sur le portage, euh, sur l'hygiène naturelle infantile. Euh, et donc voilà, parce que ça reste des pratiques qui se croisent, hein, parce que euh, on peut parler vite fait du portage, comme quoi des fois c'est pratique pour l'allaitement et ça permet de continuer de faire quelques affaires et d'allaiter son enfant, surtout pour les mamans qui ont des enfants qui font des tétées très longues, et qui ont besoin de beaucoup de proximité. Euh, Moi j'ai la chance ou pas, enfin je sais pas trop. Mon chouchou il fait des tétées très rapides, donc je sens pas ce côté de les tétées c'est une grosse enfin perte de temps, je sais pas comment on peut appeler ça, ça immobilise beaucoup de temps de la maman. Moi
Ça reste qu'il fait des tétées courtes, mais peut-être plus régulières que certaines, je sais pas trop. Mais moi, enfin, ça me dérange pas trop. Ça reste que à cet âge-là, pour moi, c'est normal qu'il demande beaucoup d'attention. Donc, moi, je m'étais préparée, je crois, psychologiquement, hein. Enfin, ça change une vie, un bébé, mais en bien. C'est très très riche et ça nous permet de vivre vraiment, bah, je crois, plus à l'instant présent en fait et de vraiment bah, être là au moment où il a besoin et de vivre vraiment au jour le jour et tout ça. C'est vraiment c'est appréciable, même si on a nos fatigues, on a nos moments où on peut péter aussi un câble parce qu'on en a ras-le-bol. Voilà, enfin tout ça c'est normal, mais ça reste que c'est très riche et très, très beau. Je suis très 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 heureuse d'être devenue maman. Euh, donc voilà, donc, enfin, pour le moment, oui, il a été allaité, parce que j'ai ting, une lumière. Il a été allaité donc à la demande jusqu'à, enfin tout le temps en fait là, mais il a commencé à manger, donc je pratique aussi la diversification alimentaire, et il a commencé à manger vers ses 4 mois et demi, en fait, puisqu'il a commencé à perdre ses dents à ce moment-là, et ben, il avait exactement les signes, il s'intéressait vraiment à notre nourriture, il voulait absolument goûter. Puis il y avait ses dents, enfin bref, j'ai essayé d'écouter mon enfant, il était très content. Donc pour le moment, ben, il goûte un peu de tout à la croque, donc ça peut être, ça va de la pomme, de la banane, du céleri en branche, de la betterave, des oignons, de l'ail, enfin un peu tout ce qu'on a. Donc vraiment l'élément brut pour le moment. Et puis voilà, quand je mange des smoothies, ben, aussi je lui en fais goûter. Euh, et donc, bah, pour le moment, c'est plutôt une découverte en fait de nouvelles textures, de nouveaux goûts par rapport au lait. Mais sa nourriture principale reste le lait maternel. Et bah, par rapport de toute façon au conseil de l'OMS, je crois, enfin, c'est jusqu'à 1 an en fait que le lait reste la nourriture principale de l'enfant. Et donc qu'ensuite, bah, il va pouvoir être remplacé un peu par bah, voilà, les autres aliments. Euh, ah oui, une autre chose, moi je me questionne encore, parce que pour le moment je sais pas bah, jusqu'à quand je l'allaiterai. Quand j'ai commencé, enfin avant d'être enceinte, je me suis dit je l'allaiterai minimum 6 mois de toute façon, ou même minimum 1 an. Euh, et puis je m'étais dit au tout début, oh, je pourrais pas l'allaiter dès qu'il marche, ça va être compliqué. Enfin, je sais pas, dans mon entourage, j'en voyais pas spécialement beaucoup qui tétaient encore quand il marchait, donc ça me faisait bizarre en fait. Je me suis dit, oh non, un bébé qui marche, il peut plus manger au sein. Et puis au fur et à mesure, j'ai en train de me dire que, bah en fait non, ça me dérangera pas et que bah, c'est normal et que bah, tant qu'il en a besoin, pour le moment, en tout cas tant que ça me gêne pas et tant qu'on arrive à trouver cet équilibre-là, ben, je lui donnerai le sein. Euh, je ne sais pas si j'arriverai, je verrai en fait à faire le sevrage naturel, c'est-à-dire bah, jusqu'à ce que lui il n'en veuille plus. Enfin, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment toujours de toute façon trouver un équilibre entre lui et moi et le papa. Euh, bah, savoir, voilà, même si par exemple des fois c'est mieux, une certaine chose c'est vraiment mieux pour lui, mais si moi je suis pas apte à le faire ou j'en peux plus, bah, en fait c'est pas la meilleure solution pour lui, du coup bah, on trouve une autre solution et puis voilà, il faut qu'on arrive dans la situation qu'on est, que tout le monde soit euh, bah, bien dans ce qu'on pratique. Serein, tout ça. Donc pour le moment, ben, je me questionne parce que c'est vrai que par rapport à la société dans laquelle on est, les regards, les remarques, c'est pas forcément. Enfin, dès qu'on allait longtemps, c'est apparemment très difficile. Donc, ben, j'essaye de me blinder, voilà, psychologiquement, ce soit quelque chose, du coup, ben, que je vive pas forcément mal. Euh, Parce que je trouve ça dommage que l'OMS recommande jusqu'à minimum 2 ans l'allaitement chez un enfant et que à partir de justement bah, 1 an ou autre, on commence à avoir des réflexions comme quoi il est trop grand ou oh, il est encore allaité ou même il y a des gens qui finissent à un moment donné de parler d'inceste
parce qu'on allait, ça je trouve ça dommage. Donc pour le moment je l'ai pas vécu, mais je pense que c'est difficile à vivre et je trouve ça dommage puisque, enfin c'est pas, c'est voilà, pour moi c'est, je trouve ça dommage, c'est pas du tout en accord avec bah, les recommandations en fait qu'on fait pour qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant et puis après de ce que les gens peuvent avoir en tête ou autre. Enfin, voilà. Bref, je vais pas papoter pendant 3 heures, ça reste que c'est un sujet qui peut être aussi vaste et puis on peut en parler pendant plein de temps. Euh, donc, ben, en tout cas, j'invite toutes les mamans qui s'intéressent à l'allaitement, qu'elles soient pas enceintes, qu'elles soient enceintes, ou qu'elles soient déjà mamans ou autres, ben, à se rapprocher en fait ben, des réunions de la Leche League dans leur région, puisqu'il y en a dans chaque région. Et c'est vraiment très riche de partager entre mamans. C'est rassurant aussi, des fois, par rapport à des questions qu'on peut avoir par rapport à notre enfant, de se dire bah, on n'est pas les seuls et voilà. Euh, de ne pas laisser pleurer notre enfant, enfin plein de choses en fait, c'est vraiment très très riche. Donc pour découvrir aussi, pour faire certains choix, enfin voilà, il y a pas mal de bouquins aussi qu'on peut lire parce qu'on peut en emprunter et donc pas toujours acheter plein de livres parce que ça revient cher. Donc voilà, donc bah, je vous souhaite en tout cas à tous une très belle journée. Puis je vous dis à bientôt pour bah, parler une prochaine fois du coup sur bah, mes différentes pratiques de maternage, donc que ce soit le portage de bébé, sur l'hygiène naturelle, sur le cododo, voilà, toutes les pratiques que moi j'ai pu expérimenter et mettre en place et pourquoi j'ai fait ces choix et puis enfin voilà comment moi je les vis, tout ça. Donc voilà, donc bah, je vous fais à tous un gros bisou. Mon chouchou, hop, il dort dans le dos. Et c'est agréable, ça c'est top. Donc la prochaine fois ce sera sûrement sur le portage ou autre. On verra bien. Belle journée à vous et à bientôt.